Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet qu'on doit à un jeune indicativé, Melvin, F4MPL, qui a décidé de lancer son propre cluster francophone. À la base, il a créé un groupe Facebook et aujourd'hui, le 1er février, il va faire le lancement officiel de son site web. Donc, le projet de base est dû à Melvin, F4MPL, et le côté technique a été repris par un OM canadien, 9 Juliette Alpha Novembre 241 Yannick, qui s'est donc chargé du côté pratique, du côté technique de la chose. Donc, je vais vous présenter les deux sites. Il y a deux versions. Il y a une version à la base 11 mètres et PMR qui a été fait par Yannick. Et ensuite, pour respecter le projet de Melvin, on va dire, il y a eu une adaptation spéciale à radioamateur. Donc je vais tout de suite vous présenter ces deux sites. Le projet de base qui a été créé par Yannick, le voilà, donc 11 mètres .franco. Donc il s'agit donc d'un cluster dédié aux 11 mètres et au PMR, comme vous le voyez ici. Vous sélectionnez la fréquence 11 mètres PMR, vous rentrez votre fréquence et donc vous vous signalez et vous êtes affiché sur la carte. Ça, c'était donc le premier projet qui a été créé par Yannick. Donc suite à ça, j'ai rapidement échangé avec lui. Je lui ai demandé s'il y avait possibilité pour lui d'adapter ce projet en version radioamateur. À partir de là, donc Melvin, bien entendu, a pris la relève et de là est né le projet du cluster francophone que je vais vous présenter tout de suite. Le cluster francophone va se présenter comme ceci. Donc le site est vraiment agréable. J'aime beaucoup la présentation du site qui est sobre et claire. Donc ça va être un petit peu le principe d'un cluster classique pour ceux qui connaissent. Vous aurez ici la liste de toutes les stations connectées avec l'indicatif, la fréquence, etc. Pour vous connecter au site la première fois, donc vous vérifiez que l'onglet GPS soit activé. Vous serez donc situé sur la carte. Ensuite, vous allez rentrer votre indicatif, le type de station, donc je vais me mettre en fixe. Je vais rentrer une fréquence, par exemple 14125, en mode SSB. Ici, j'ai la possibilité de rajouter une petite note en fonction du type d'activation que je vais faire. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Signaler » et vous allez donc vous retrouver dans la liste des stations actives ici. Donc, dans cet onglet, vous avez toutes les informations, comme vous le voyez, la fréquence, l'indicatif, la bande, le mode, etc. Vous allez pouvoir cliquer sur l'indicatif pour ouvrir la page qrz.com de la station et vous aurez donc toutes les informations sur la station. Vous avez également à votre disposition ici l'historique qui vous permet de voir toutes les stations qui étaient connectées. Donc là, actuellement, vous le voyez, je suis sur 20 mètres. On a ici une fonction classique pour un cluster, le filtre de bande. Donc si je me mets sur 10 mètres, comme je suis le seul connecté, évidemment, je n'apparaîtrai plus ici. Je reviens sur la bande des 20 mètres et je serai de nouveau connecté. Vous avez vu qu'au moment de la connexion, mon onglet ici est passé au bleu. Donc les couleurs correspondent à ceci, bleu station fixe, jaune station portable, violet station mobile, vert activation POTA, orange SOTA. Vous avez également la possibilité de cliquer sur les stations, donc voilà, et vous aurez donc toutes les informations sur la station avec l'indicatif et la fréquence. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de rajouter une petite note ici. Et quand vous allez cliquer sur la station, cette note apparaîtra également. Donc, c'est assez intéressant. Bien entendu, vous avez la possibilité de zoomer sur la carte pour situer la station avec précision.
Vous pouvez vous balader sur la carte comme vous voulez, bien entendu. Donc ça, c'est un petit plus de ce Clusters francophone. Vous avez non seulement la liste de toutes les stations connectées, mais vous avez également les stations qui sont affichées sur une carte. Donc c'est un petit plus assez intéressant. Vous avez la possibilité de changer de thème. Donc là, on a le thème clair qui personnellement me plaît bien. Et vous avez le thème genre nuit. Voilà, qui est un petit peu moins lisible, je trouve. Voilà pour la présentation, le principe de base de ce Clusters francophone. Donc ce Clusters est en pleine évolution, je vous l'ai dit, c'est une version bêta, on va dire. Et il y a encore des options en préparation, notamment la possibilité d'une option chat entre toutes les stations qui sont en direct, pour pouvoir échanger des informations, par exemple, via ce site. C'est une option qui est à l'étude. Voilà pour la présentation de ce Clusters francophone. Et je vais rapidement encore vous parler de la chaîne YouTube de F4MPL Melvin. Je vous présente rapidement la chaîne YouTube de F4MPL Melvin. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube et à l'encourager, bien entendu. Donc sur sa chaîne, vous trouverez ce que je viens de vous présenter, là, les explications concernant le Clusters francophone. Voilà pour la présentation de ce tout nouveau Clusters francophone. Si vous constatez des bugs ou si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à contacter Melvin. Sur ce, je vous dis 73 et bien sûr, à très vite.